Vous voyez ce tableau ici, vous voyez que il y a trois parties dans le tableau. Il y a un point du haut, il y a un point du bas, et il y a une liaison, quelque chose qui rattache le point du haut avec le point du bas. Le point du haut, c'est la lumière du juste. La lumière du juste est considérée comme le point du haut. Le point du bas, c'est la lumière personnelle, c'est-à-dire vos propres découvertes. Quand vous arrivez à commencer à croire en vous-même, le tzaddik, le juste, veut vous donner confiance en vous-même. Mais pas une confiance démagogique ou de la flatterie, pas du tout, du tout. Au contraire, quelque chose de basé sur la réalité, sinon ça ne marche pas. Si on commence à vous dire que vous êtes un virtuose du violon alors que vous ne savez même pas taper sur une casserole, ça ne marchera pas. Donc il faut que le compliment qui vous est adressé, le bon regard qui vous est adressé par le juste, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit vrai. Il ne s'agit pas de flatter, il s'agit de découvrir quelque chose de caché. C'est complètement différent. Ce n'est pas une invention qui est ex nihilo, c'est quelque chose qui existait mais qui était caché. Donc maintenant ce point qui est en vous, le regard du juste qui vous regarde va vous permettre de développer ce point-là. Vous avez donc une possibilité de recevoir de l'énergie par le point du haut, c'est-à-dire comme on le fait maintenant, en étudiant le message du juste. C'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est le message du juste. C'est pas moi qui ai inventé ça, j'essaye de le traduire, de l'expliquer à ma façon, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui a fait ses preuves déjà depuis 2 siècles sur des milliers, des dizaines de milliers de personnes, donc c'est pas quelque chose d'inventé aujourd'hui. En attendant, ce point du haut, quand il brille dans le bas, alors il y a une réflexion qui se fait. Et cette réflexion est très utile, c'est-à-dire la découverte, votre réponse, votre réaction à la lumière du juste. La barre du milieu, qu'est-ce qu'elle représente? La barre du milieu, elle représente vos camarades, votre entourage, les gens avec qui vous partagez votre conviction, les gens avec qui vous partagez votre foi, les gens avec qui vous évoluez. Alors ces gens-là, ils vous servent de transition. C'est vrai que vous pouvez directement vous attacher au juste. Vous pouvez vous attacher au juste si vous n'avez pas de camarades, mais ça vous manquera beaucoup. Alors, ce symbole-là, c'est-à-dire ça, c'est l'étude de la pensée du juste. C'est-à-dire la lumière du juste, vous allez la capter en étudiant ses œuvres comme on est en train de le faire maintenant. Ça, c'est ce qui s'appelle Hitbodedut, c'est-à-dire votre méditation personnelle, votre réflexion, votre introspection. Ça, c'est votre lumière personnelle. Et les camarades, eh ben ça peut être la synagogue, ça peut être un groupe d'études, ça peut être une famille, ça peut être toute circonstance où vous avez un groupe d'individus qui partagent un idéal, ils créent cette barre du milieu. Entre parenthèses, on a ici une espèce de paradoxe, c'est-à-dire entre le social et l'individuel. C'est une vieille discussion. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais c'est une vieille discussion. Est-ce qu'il faut être avec les autres ou est-ce qu'il ne faut pas être avec les autres? C'est vrai que le social est au détriment de l'individuel. Le social nuit très souvent à l'individuel. C'est-à-dire que quand on veut être comme tout le monde, on finit par plus être soi-même. Mais d'un autre côté, l'individuel sans le social, on ne peut pas vivre. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc, il faut les deux. Rabbi Nathan le dit en expliquant un texte du traité des principes qui nous dit que un des miracles qui se produisait au temple de Jérusalem, c'est que quand ils étaient debout, quand les fidèles qui arrivaient, les pèlerins qui arrivaient pour le pèlerinage 3 fois par an, arrivaient au temple de Jérusalem, Omdim Tsefufim, ils étaient debout, serrés les uns contre les autres, il y avait des millions de gens, ils étaient serrés les uns contre les autres. Mishtachavim, mais quand ils se prosternaient, Revachim, il y avait de la place pour tout le monde. C'était un des miracles, Hachem avait fait une expansion spatiale à ce moment-là, c'était un des 10 miracles que tout le monde a vu, toutes les personnes qui ont assisté ont vu, que quand ils étaient debout pour prier ou pour chanter le Hallel ou pour assister au Korbanot, ils étaient serrés les uns contre les autres, il n'y avait pas de quoi respirer. Et dès qu'il fallait se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Donc Rabbi Nathan nous dit, il y a le côté social, c'est-à-dire
quand on est serrés les uns contre les autres, c'est un peu désagréable, mais c'est indispensable, parce que ça nous rattache au juste. Comment ça nous rattache au juste? Parce que chacun de ces gens-là possède une captation que nous n'avons pas. Et donc il va compléter la nôtre. Par contre, quand il y a idbo des doutes, c'est-à-dire isolement, eh bien à ce moment-là, il faut se retrouver avec soi-même, fermer le téléphone, fermer la porte, fermer la lumière, fermer tout, et se concentrer sur le point central de sa personne. Quand on arrive à ça, on arrive à réaliser une unification. On arrive à faire une unification, et donc l'unification, voilà, et voilà, donc on obtient la lettre Aleph. La lettre Aleph c'est 1, sa valeur numérique c'est 1. 1 ça veut dire la réunion, une synthèse de ces trois éléments, l'élément du haut, l'élément du bas et celui des compagnons. Alors celui des compagnons, c'est-à-dire ce qui va faire la liaison entre dans beaucoup de cas, qui va faire la liaison entre l'élément du bas et l'élément du haut, et vice-versa, et l'ensemble représente l'union, l'unification, l'unité, la camaraderie, qui est une des valeurs chassidiques principales. Une des valeurs chassidiques principales, j'ai entendu de la part de mon maître, Rav Levi Yitzhak Binder, Zichrono Livracha, j'ai entendu que d'après les chassidim, les camarades de Ouman, d'avant la guerre, d'après les chassidim, le devoir que nous avons de nous isoler avec nous-mêmes au moins une fois par jour, de façon à faire le point, de façon à prier, de façon à s'introspecter, de façon à réfléchir sur soi-même, ce devoir est aussi pas plus important que celui de rencontrer des camarades. De rencontrer des camarades et de discuter avec eux et d'essayer de se renforcer avec eux, des camarades qu'on a repérés pour être des gens positifs. Les gens négatifs, il vaut mieux pas trop s'en rapprocher, mais les gens positifs, c'est-à-dire les gens qui vous regardent d'un bon œil, les gens qui veulent que vous avanciez, les gens qui sont contents que vous fassiez un progrès, ben ces gens-là, il faut les chercher.